Bonjour, je suis Brigitte Grimm-Laforêt, présidente du GNOMA depuis 2006. Bon, avant le GNOMA, il y a eu une société scientifique qui s'appelait le CBM, Centre d'études biologiques et médicales. Deux personnes ont décidé de créer le GNOMA, Charles de Saint-Savin, magnétiseur, et le docteur Claouet. Et donc le GNOMA a été créé en 1950. Sous le nom de Groupement national pour l'organisation de la médecine auxiliaire. L'objectif étant de structurer la profession et de réunir des gens sérieux autour d'une éthique, ce qui a donné par la suite création d'un code de déontologie, d'une charte. Au cours des années, le GNOMA a changé de nom, notamment en 1993, où son nom s'est modifié pour devenir le Groupement national pour l'organisation des médecines alternatives. Puis, en 2023, le GNOMA est devenu le Groupement pour l'organisation des magnétiseurs. Le but du GNOMA est d'assurer la représentation et les intérêts des praticiens du GNOMA, essentiellement magnétiseurs et praticiens, d'assurer la liaison entre les adhérents pour permettre aux gens d'avoir accès à des praticiens sérieux qui s'engagent par rapport à une déontologie et qui ont une éthique importante. Le sérieux du GNOMA passe par déjà une sélection à l'entrée. Il est possible de retrouver notre code de déontologie et notre charte sur le site, dont vous trouvez les coordonnées ci-dessous. En 1997, à l'initiative du conseil d'administration du GNOMA, il a été décidé la création d'un syndicat, le SNAMAP, Syndicat national des magnétiseurs et praticiens de méthodes naturelles et traditionnelles. Représenter auprès des instances nationales et européennes les professions de magnétiseurs et de praticiens de méthodes naturelles, traditionnelles, connexes au bien-être. Vous retrouvez tous nos objectifs sur le site. L'importance de notre association et de notre syndicat est aussi de rassembler des praticiens, de faire des connexions entre eux, de former, de partager des connaissances. Donc en fait, le but principal du GNOMA, c'est de lutter contre le charlatanisme, de regrouper des praticiens sérieux et efficaces autour d'un code de déontologie, d'une éthique et d'une charte, d'assurer une solidarité entre les membres et de diffuser les travaux de recherche et des membres et sur leurs pratiques. Nous organisons un congrès chaque année pour partager ce type d'informations et de connaissances. Alors, ce que nous appelons transmission de connaissances, ce sont effectivement des journées de pratique sur Paris essentiellement, actuellement sur Paris essentiellement, et où il y a un ou deux praticiens qui expliquent, partagent leurs pratiques, répondent à des questions, initient les gens à une approche qui leur est bien connue. Donc, les gens sont en général très contents et c'est très enrichissant. On trouve toutes les informations sur le site au fur et à mesure que les manifestations sont organisées, bien sûr. Le GNOMA a son siège au 14 boulevard de la Bastille, où nous avons une boutique avec 5 vitrines et une secrétaire qui peut vous accueillir. En fait, il est tout à fait possible d'obtenir des informations en appelant notre secrétariat.
et que ce soit au niveau des manifestations comme au niveau des coordonnées de praticiens en fonction des régions. Le GNOMA a une structure association loi 1901 et le SNAMAP a une structure syndicat qui nous permet d'avoir une action plus ciblée, professionnelle. En fait, aujourd'hui, le GNOMA existe depuis plus de 70 ans. On a une équipe dynamique, hein, et nous avons des praticiens efficaces et de confiance, donc ce qui augure de belles années devant nous. Nous avons différents statuts de membres dans le cadre du GNOMA. Pour entrer au GNOMA, il faut faire une lettre de candidature qui est examinée par le bureau. Et on y répond en fonction des différents statuts possibles. Donc nous avons de manière standard le statut de nouvel adhérent, de membre professionnel et le membre non professionnel. La candidature du GNOMA passe par une lettre de motivation, un questionnaire, la fourniture d'attestations, une enquête ou plusieurs enquêtes. Les attestations que nous sollicitons sont vérifiées. Nous demandons également un extrait de casier judiciaire. Et puis après, les décisions sont prises d'accepter ou non la personne qui se porte candidat en notre sein. Donc nos nouveaux adhérents prêtent serment devant tous leurs confrères au cours de l'assemblée générale au moment du congrès. Bonjour, je m'appelle Bernard Gauthier, magnétiseur radiesthésiste, membre professionnel du GNOMA depuis 1993, président du SNAMAP, syndicat national des magnétiseurs et praticiens des méthodes naturelles et traditionnelles. Le SNAMAP a été créé par le GNOMA en 1997. Il a pour but d'être plus représentatif auprès des instances locales, nationales et européennes.